Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance est tenue à huis clos, suite aux recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vu l'absence du public due à la pandémie et aux recommandations de la santé publique, cette séance extraordinaire sera diffusée sur le site Internet de la Ville, sur le Facebook de la Ville, ainsi que sur le poste 4 de la télévision communautaire Télévague. Toute question relative à cette présente séance extraordinaire portant exclusivement sur le budget 2022 pourra être acheminée par courriel à communication@villepaspebiac.ca. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde. Monsieur Daniel Langlois, directeur général et greffier. Monsieur Louis-Alexandre McNaughton. Merci. Madame Nancy Englehart. Monsieur Gabriel Huard. Merci. Madame Marie-André Côté. Merci. Madame Sandra Langlois. Et Monsieur Christian Grenier. Bonsoir. Alors, le quorum est atteint. Permettez-moi maintenant de vous faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, au point 1. Est-ce que, Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait adopter... Tout à fait. Je suis désolé. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer que le Conseil accepte que cette séance soit tenue en huis clos. J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Alors, je vous remercie, Monsieur McNaughton. En accord. Madame Englehart. En accord. Monsieur Huard. En accord également. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors voilà, nous étions maintenant rendus au point 3, soit la lecture de l'ordre du jour. Alors, le point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondances. Point 5, présentation du budget pour l'année 2022. Point 6, présentation du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Point 7, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022. Point 8, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. En 9, publication et distribution du budget 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2022, 2023 et 2024. En 10, affaires nouvelles. 11, période de questions. Et en 12, levée de la séance. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Gabriel propose. Monsieur Huard, Monsieur McNaughton. Oui. Madame Englehart. Oui, en accord. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Il est proposé par Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et de correspondances. Alors, pour cette séance, nous n'avons aucun dépôt de documents et également aucune correspondance. Au point 5, prévision budgétaire pour l'année 2022. Étant donné l'année électorale 2021, la Ville avait jusqu'au 31 janvier 2022 pour présenter le présent budget. Ainsi, voici les faits saillants du budget, la vision et les orientations du Conseil pour la Ville de Passepébiac. Tout d'abord, au niveau des dépenses, le montant total des dépenses prévues pour l'année 2022 s'élève à 5 812 011 $, tels que, voici les dépenses en administration générale. On parle ici de la station de pompage de New Carlisle ainsi que du service incendie. On parle des ententes intermunicipales. Les dépenses sont de 831 381 $. Au niveau de la sécurité publique, on parle ici des recettes, de la Sûreté du Québec et du service incendie. Alors, on a un montant de 432 853 $. Je dois faire une correction. Pour l'administration générale, on parle ici des salaires, employés et la gestion administrative de la Ville.
Au niveau des transports, on a un montant de dépenses de 897 665 $. On parle ici d'entretien des routes, du déneigement, etc. On parle maintenant de l'hygiène du milieu pour un montant de 798 000 679. On parle ici de l'hygiène du milieu, on parle de l'eau potable, on parle des eaux usées, on parle également de la collecte des déchets. Au niveau de la santé et bien-être, les coûts sont de 47 000 $. On parle ici de l'Office d'habitation. On parle également de l'aménagement, urbanisme et développement. Le montant est de 282 895 $. On parle ici des coûts d'urbanisme, les études en développement, également les études en aménagement. Le loisir, culture et communication, un montant de 1 246 376 $. En loisirs, culture et communication, on parle de dépenses pour le complexe sportif, le camping et différentes activités culturelles et différentes installations culturelles dans la ville. Au niveau des frais de financement, on parle de 440 000 $. On parle de dettes existantes, d'intérêts ou de dettes à venir, les intérêts sur les dettes à venir, qui fait un total de 4 976 949 $. Au niveau des autres activités financières, on parle de remboursement de la dette à long terme pour un montant de 652 000 $ et du transfert à l'état d'activité d'investissement d'un montant de 166 099 $. Et au niveau des remboursements du fonds de roulement, un montant de 16 963 $, qui fait un total des dépenses de 5 812 011 $. Maintenant, pour financer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes détaillées ci-après. Au niveau des recettes, le montant total des recettes pour l'année 2022 s'élève à 5 812 011 $, comme les dépenses. Les recettes sont composées de 3 catégories. La première catégorie, ce sont les recettes spécifiques. La deuxième catégorie, ce sont les paiements tenant lieu de taxes. Et la troisième catégorie sont les recettes de la taxe foncière générale et la tarification de certains services. Au niveau des recettes spécifiques, le service rendu aux organismes, c'est là qu'on parle ici de la station de pompage de New Carlisle et les ententes intermunicipales du service incendie, nous recevrons 113 000 $. La tarification pour les services municipaux, on parle ici des recettes directement liées à la taxation des services municipaux, donc l'aqueduc, l'égout, les matières résiduelles, le recyclage, les matériaux secs et de l'investissement en immobilisation, pour un total de 1 206 050 $. Au niveau des transferts de droits, toujours dans les recettes spécifiques, on parle ici de péréquation, subvention, intérêts, terres publiques, compensation pour les matériaux résiduels et récupération. Alors, on parle de l'argent qui provient de la Sûreté du Québec, des terres publiques, provient de certaines compensations pour les matières résiduelles et récupération. C'est un total de 350 209 $. Au niveau de l'entente de partage et de frais et autres transferts, c'est un montant de 197 600 $. La majorité de cette entente de partage de frais et d'autres transferts provient du ministère des Transports du Québec. Au niveau des autres services rendus et autres revenus, on parle de 671 394 $. On parle ici de différents programmes tels que le camping, les revenus du camping, de la MRC ou certaines redevances telles la filière éolienne. Alors, pour un total au niveau des recettes spécifiques, de 2 538 253 $. Toujours au niveau des recettes, la deuxième catégorie, on parle des paiements tenant lieu de taxes. Alors, au niveau des paiements tenant lieu de taxes, c'est toute entrée d'argent qui provient de différents secteurs gouvernementaux. On parle ici du gouvernement du Québec, des services de santé et services sociaux tels le CLSC. On parle également des immeubles, des écoles primaires et secondaires et de l'argent qui nous provient du gouvernement du Canada. On a un total de revenus de 312 748 $. La troisième catégorie, qui sont les recettes et taxes foncières générales et la tarification de certains services. À ce niveau-là, alors ce sont la partie, en fin de compte, de l'argent qui provient directement des taxes des contribuables et des entreprises. Alors, au niveau des taxes, des recettes de la taxe foncière générale et de la tarification de certains services,
Nous avons la taxe résidentielle qui passe de 1,7 $ par 100 $ d'évaluation à 1,09 $. À 1,09 $. Alors, on passe de 1,07 $ par 100 $ d'évaluation à 1,09 $. Pour les immeubles de 6 logements et plus, la taxe passe de 1,39 $ du 100 $ d'évaluation à 1,42 $. Pour les immeubles non résidentiels, la taxe passe de 1,65 $ du 100 $ d'évaluation à 1,68 $. Pour les immeubles industriels, la taxe passe de 1,65 $ du 100 $ d'évaluation à 1,68 $. Pour les terrains vagues non desservis, la taxe passe de 1,07 $ du 100 $ d'évaluation à 1,09 $. Pour les terrains vagues desservis, la taxe passe de 1,07 $ du 100 $ d'évaluation à 1,09 $ et le montant fixe de 175 $ demeure intact. La taxe de développement loisirs ne change pas, à 2 sous par 100 $ d'évaluation. La tarification loisirs ne change pas. Elle demeure fixe à 39 $ pour une unité et 30 $ pour chacune des unités supplémentaires additionnelles détenues par un propriétaire. La taxe spéciale de développement culturel et touristique ne change pas, à 4 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe de voirie forestière ne change pas et reste fixe à 15 $. La taxe d'investissement, fixée à 28,25 $ pour soutenir le développement, passe de 28,25 $ à 53,25 $, soit une augmentation de 25 $. Donc, le budget est équilibré à 5 812 011 $. Vous comprendrez que la hausse représente une moyenne de 2,35 %, et ce, pour une résidence évaluée à 138 000 $, soit la valeur uniformisée moyenne d'une résidence à Passepébiac. Maintenant, au point 6, présentation du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Voici maintenant les grandes lignes du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années, donc 2022, 2023 et 2024, qui se composent de 5 catégories. Premièrement, l'équipement et acquisition. La deuxième catégorie, le maintien des actifs immobiliers. En troisième catégorie, les infrastructures routières. La quatrième catégorie sont les infrastructures développement. On parle ici du banc de pêche. Et la cinquième catégorie sont les autres projets. Au niveau des équipements acquisition, l'exercice 2022 représentera 85 000 $. On parle ici du plan triennal. Donc, ce sont des projections pour les 3 prochaines années. C'est une vision qu'on apporte tout simplement à la ville de Passepébiac. Quels sont nos objectifs, quels sont nos projets futurs et comment pouvons-nous les atteindre. Alors, un équipement acquisition, 85 000 $ pour l'année 2022. Le maintien des actifs immobiliers, 600 000 $ pour l'exercice 2022. Les infrastructures routières, 10 986 000 $. On doit préciser au niveau des infrastructures routières, il faut noter que on a une autorisation de règlement d'emprunt pour la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue, alors qu'il y a un montant de 8 600 000 $ qui est subventionné à 50 % et également 1 650 000 $ de la rue D Nord entre la 5e et la 7e avenue, un projet qui est déjà en cours depuis fin de l'automne 2021. Au niveau des infrastructures, développement de banc de pêche, l'exercice 2022, les prévisions sont de 215 000 $, et enfin les autres projets pour un montant de 425 000 $, ce qui fait que pour le plan triennal d'immobilisation, l'exercice financier 2022 est de 12 085 000 $. Pour l'année 2023, elle sera de 7 535 500 $. Pour l'exercice 2024, elle sera de 8 551 500 $, qui fait une somme totale pour les 3 années de 28 183 000 $. Au niveau du plan triennal, vous comprendrez que l'objectif est de respecter les projets souhaités en place. Et bien entendu, tous les projets du plan triennal seront considérés par le conseil municipal.
Au point 7, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Considérant l'année électorale 2021, la Ville pouvait, jusqu'au 31 janvier 2022, présenter le présent budget. Considérant la présentation par le maire du budget pour l'année 2022, représentant des revenus et des dépenses de 5 812 011 $, il est proposé par et résolu à d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Passepébiac pour l'exercice financier commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2022. J'aimerais quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Louis-Alexandre propose. Monsieur Louis-Alexandre propose. Madame Nancy Englehart. Oui, en accord. Monsieur Gabriel Huard. En accord. Madame Marie-André Côté. Oui. Madame Sandra Langlois. En accord. Et Monsieur Christian Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Passepébiac pour l'exercice financier commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2022. En 8, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Considérant la présentation du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024 par le maire pour un montant de 12,1 millions en 2022, 7,5 millions en 2023 et 8,6 millions en 2024 pour un montant total de 28,2 millions, il est proposé par et résolu à d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation de la Ville de Passepébiac pour les années 2022, 2023 et 2024. J'aimerais quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Et merci, Madame Nancy Englehart. Monsieur McNaughton? En accord. Monsieur Huard? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Madame Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation de la Ville de Passepébiac pour les années 2022, 2023 et 2024. En 9, publication et distribution du budget 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2022, 2023 et 2024. Il est proposé par et résolu à d'autoriser conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes la publication du budget pour l'exercice 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2022, 2023 et 2024 dans le journal municipal Le Passepéa du mois de février 2022 et la distribution gratuite à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Il est proposé par Mme Marie-André Côté, M. McNaughton, En accord. Mme Englehart, En accord. M. Huard, En accord aussi. Mme Langlois, Oui. M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, la publication du budget pour l'exercice financier 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2022, 2023, 2024 dans le journal municipal Le Passepéa du mois de février 2022 et la distribution gratuite à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Au point 10, affaires nouvelles. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. En point 11, période de questions. Alors, je tiens qu'à vous rappeler que toute question portant exclusivement sur le budget 2022 doit être acheminée par courriel à communication@villepasspébiac.ca et bien entendu, vous devez laisser votre nom et votre numéro de téléphone. Nous sommes maintenant rendus au point 12, lever la séance. Alors, il est proposé par et résolu que la séance soit levée. S'il vous plaît, j'aurais besoin d'un... Louis-Alexandre Gabriel. propose. Monsieur Louis-Alexandre McNaughton, Madame Englehart, Oui, en accord. Monsieur Huard, Bien sûr. Madame Côté, Oui. Madame Langlois Oui. et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Il est 19h34. Je vous remercie.